Bonjour, soyez les bienvenus pour le tirage de la semaine. On va faire un tirage en croix, hein, très basique, enfin très basique, en tout cas voilà, moi je trouve ça toujours très intéressant. Donc réfléchissez à une situation qui vous importe cette semaine, que vous aimeriez régler cette semaine, et on va voir comment ça avance par rapport à cette situation en l'occurrence. Cette semaine, donc c'est un peu spécifique, c'est pas, oh j'y arrive pas, c'est pas des énergies générales, hein, c'est plus des, vraiment s'il y a une problématique qui vous pose souci cette semaine, eh ben c'est le moment d'essayer d'y répondre. Donc on va essayer d'y voir plus clair concernant une situation. Voilà comment la situation va avancer cette semaine pour les personnes qui vont regarder ce tirage. Ah, il va peut-être y avoir de belles économies de fête ou le sentiment d'arriver à accumuler une forme de richesse qui n'est pas forcément financière. Hein? Ok, je ne vais pas tout prendre. Hop, je vais juste aller tirer les cartes. Allez, pour un tirage en croix. Alors, tout d'abord, la situation réelle. La situation réelle, on va le mettre là. Ok. Les obstacles. Les obstacles à cette situation. Les aides. Les aides. L'issue de la situation dans le courant de la semaine. Et enfin une synthèse pour nous aider un peu à réfléchir, voir, ça peut être l'équivalent d'un conseil également. Un petit conseil. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vérifie mon cadrage. On n'est pas trop mal. Je remonte encore un peu et on n'est pas trop mal. Ok. Alors, c'est parti. La situation par rapport à ce que vous vivez. D'accord. Vous avez envie de récolter, ou c'est peut-être même le bon moment pour récolter les fruits de quelque chose que vous avez investi. Hein, il y a eu un investissement, ça peut être de l'énergie, ça peut être financier, ça peut être des actions, ça peut être une recherche d'emploi, une mise en place d'une forme de communication pour les amoureux par exemple, ça peut être plein de choses, ça peut être des actions que vous avez posées et où normalement là vous devriez en récolter les fruits cette semaine. Quels sont les obstacles par rapport à cette situation? Nous avons le 7 de Pentacles, donc vraiment on est sur la lignée. A priori, moi je ne vois pas spécialement d'obstacles, si ce n'est à la limite une question de tempo. Est-ce qu'il ne serait pas un tout petit peu trop tôt encore? Oui, vous avez fait des actions, oui, vous avez mis en place des choses. Pour autant, peut-être qu'en face, l'univers, la situation, etc. ont besoin d'un temps encore pour faire mûrir, pour faire germer vraiment ce qui doit l'être, pour pouvoir arriver à maturation, pour que vous puissiez récolter enfin les fruits de votre travail ou de vos actions. Quelles sont les aides? Le cavalier d'épée. Les aides, c'est que malgré tout, ça va s'accélérer. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont intervenir ou des situations qui vont faire qu'il y a une forme d'accélération. On coupe court aux tergiversations et ça avance, ça avance, ça avance. Donc en fait, alors que d'un côté, il y a une question de timing et d'avoir besoin de prendre son temps, de l'autre côté, il y a une espèce d'accélération. Donc il y a quand même des chances qu'il y ait cette récolte cette semaine. Ok, l'issue de la situation, le roi de coupe, un sentiment de bien-être, d'être au bon endroit, de la bonne façon, une satisfaction personnelle, ça va être quelque chose comme ça. Et la synthèse ou le conseil, eh ben, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. La synthèse, c'est que quelque chose de nouveau peut démarrer, que peut-être même qu'il pourrait y avoir quelque chose d'un point de vue relationnel, émotionnel, affectif, de nouveau qui s'ouvre. En fait, c'est comme si vous aviez fait un cycle. Le résultat de la situation, c'est que vous êtes au niveau du roi, qui est la carte la plus haute. Le roi et l'as étant les cartes souvent les plus importantes au niveau des coupes, des bâtons, etc. Donc vous arrivez au roi, vous êtes vraiment au summum, et du coup la seule chose qui pourrait suivre véritablement, eh bien effectivement c'est plutôt un as. C'est le fait de passer, en fait de recommencer un nouveau cycle.
et donc d'avoir dépassé là une situation, d'avoir été au bout de cette situation et du coup d'être en mesure de dépasser ce cycle, en fait, de passer à autre chose. Ok, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Est-ce qu'on peut nous dire, avec ces cartes-là que j'ai faites moi-même, et oui, ça y est, j'ai commencé à me faire des cartes, est-ce que on peut avoir un aperçu des conseils ou des choses qui seront à aborder cette semaine pour les gens qui regardent cette vidéo et pour cette situation? Il y aura peut-être des sentiments de culpabilité. Culpabilité, la blessure d'humiliation également. Donc il y a peut-être des petites résistances internes qui sont liées à l'idée de ne pas avoir de redite, à ce que les choses ne se passent pas de nouveau. Donc si effectivement vous terminez un cycle, votre nouveau cycle, vous avez un peu peur. Alors peut-être que vous avez la culpabilité de du coup aller au bout de quelque chose et de commencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une part de culpabilité comme ça. Il y a un petit travail à faire. Mais il y a une peur aussi de retraverser des situations qui n'ont pas forcément été agréables. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ah, on en a deux. On a la confiance. Donc, on vous dit, mais oui, mais certes, vous avez passé des caps difficiles, des choses, vous avez dépassé des choses. Il est temps de faire confiance, en fait, et en le déroulement, en le fait que chaque chose est à sa place et avance bien, en fait. Et il y a des petits restes de jalousie. Alors, est-ce qu'on vous jalouse? Est-ce que vous avez la crainte, en fait, de retomber là-dedans en commençant quelque chose de nouveau, peut-être? Je ne sais pas. Je vous donne juste les messages. Hein. Je veux pas dire oups, de choses... parce que parfois les messages semblent contradictoires ou on ne comprend pas tout. Et en fait, la personne qui, elle, regarde la vidéo voit très bien à quoi ça correspond dans sa vie. Moi, je ne fais que recevoir et recueillir le message. Allez, on y va pour une carte conseil avec les cartes médecine. Ok, on en a deux. C'est parti. La moufette et le papillon. Le papillon est ressorti beaucoup ces derniers temps et notamment dans les tirages mensuels que vous pouvez aller voir pour le mois de février. Je ne les ai pas encore tous finis, mais ils sont en cours. Alors, la moufette, attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir, suis ton chemin, connais-toi toi-même cette semaine. Et le papillon, tu es en changement, donc il y a ce chemin, le fait de grandir. Laisse émerger ton être nouveau et accueille ta transformation. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui se termine pour un renouveau, pour avancer. Et on vous dit vraiment d'attirer à vous ce dont vous avez besoin. Donc ce qui ne va pas venir réactiver votre blessure d'humiliation, par exemple, pour commencer. Ce qui ne va pas venir activer ou mettre dans le lien, quel qu'il soit, un professionnel, amoureux, familial, de la jalousie. Et pour dépasser aussi un sentiment de culpabilité. En fait, c'est quelque chose, il faut que vous tendiez vers quelque chose qui vous met en confiance cette semaine. Et donc, on vous dit que vous êtes en train de changer, donc de réparer des choses, et que ce nouvel être, il a le droit, en fait, d'être dans la confiance, il a le droit d'y aller. Il a le droit d'être bien. Ok, bon ben j'espère que ce tirage vous aidera pour prendre les bonnes décisions, pour tendre vers les bonnes actions et les bons moments à partager avec d'autres personnes cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.